Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo « Comment les sadiques profitent de l'obscurité et de l'aveuglement ». Je suis sadique moi-même en faisant cette vidéo en fait. Parce que le sadisme, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Le sadisme, c'est dans le binaire, vous le savez maintenant, des personnes qui sont enfermées dans la binarité. J'espère que vous me voyez bien, hein, je suis désolé. Et c'est là que ça se nécrose. Le sadisme, c'est le refoulé. Le sadisme, c'est je vais aller tuer l'autre parce que j'ai pas été me tuer moi à l'intérieur et vivre ma renaissance. Le sadisme, il nous est transmis de génération en génération. Et le processus d'individuation, c'est justement aller faire une petite visite dans ton psychisme, dans ton inconscient et dans tout ce qui se transmet de façon transgénérationnelle, qui commence par les parents qui sont parfois sadiques avec leurs enfants. Ensuite, tu vas à l'éducation nationale, ils sont sadiques parfois avec toi. Ensuite, tu vas aller travailler, et puis tu vas avoir des patrons et des collaborateurs sadiques. Je prépare une vidéo suite à la vidéo sur le journal The Economist 2019, où quelqu'un m'a partagé dans les commentaires « David, je suis inquiet, comment dire, la, la couverture est noire ». Je vais laisser cette vidéo de toute façon en ligne parce que je ne suis pas quelqu'un qui a très envie d'aller cacher ses erreurs. Et puis surtout quand tu t'élèves en conscience, tu vas le faire de moins en moins parce que tu vas comprendre c'est quoi d'une erreur. Tu vas savoir à quoi peuvent servir tes échecs. Et que deuxièmement, une erreur, c'est ton erreur et ta conscience qui te permet de la transformer elle-même en leçon. C'est elle qui donne la leçon, c'est l'erreur elle-même. Et c'est pas quelqu'un qui prend l'erreur et qui te donne une leçon. Après, si tu es quelqu'un au-dessus, t'es papa, t'es une maman, oui, en effet, t'as un enfant qui est un peu laxiste, tu peux insister un petit peu sur l'erreur et pour éviter que le gamin se foute de l'erreur et commence même à profiter de peut-être ton propre laxisme ou aveuglement pour aller vers consécutivement vers des erreurs, parce que tout le monde s'en fout, etc. J'ai donc réalisé une vidéo qui m'a évoqué tout de suite le noir. Je me suis baladé en un premier temps juste sur YouTube pour voir que beaucoup de personnes avaient fait une vidéo sur le sujet. C'est aussi intéressant d'étudier l'erreur et comment on peut nous-mêmes partir dans des délires ou alors se transmettre les uns et les autres quelque chose qui soit faux. On pourrait prendre ça pour travailler sur l'erreur. Mais en aucun cas, l'erreur est l'outil que tu vas utiliser pour aller frapper sur l'autre. Après, il y a les magouilles. Après, il y a les personnes mal intentionnées. Donc je vais sur Internet, je tape le journal The Economist 2019, je vois que de nombreuses personnes ont déjà fait une vidéo. Tout de suite, je me dis, ça me fait penser à l'œuvre noire. Parce que de toute façon, c'est l'œuvre noire. Mais bon, les personnes ne sont pas initiées. Donc je vais laisser le contenu, parce qu'aussi, dedans, je fais de la publicité en disant, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui fait un excellent travail sur le sujet, c'est Décodage et Perspective. Je fais ma vidéo, je la mets en ligne. Ensuite, il y a quelqu'un parmi vous qui vient me voir gentiment. Hein. Vous avez été nombreux gentiment à me dire, David, tu devrais aller voir le lien. Je vais voir le lien. Et là, tu as les éditions fractales, pour qui je fais de la pub, qui fait une petite vidéo de 2 minutes. Et il explique, ben non, les amis, c'est pas du tout la couverture du journal, c'est juste une couverture provisoire. Il fallait juste aller plus loin, chercher, et sur un site, il a écrit couverture provisoire. Et il le fait de façon un peu satirique, un peu humoristique, avec des montages, des images, de la musique, des sons, très sympa. Et du coup, je rigole. Et j'ai dit, tiens, je suis tombé dans le panneau. Et je mets dans un commentaire, bah tiens, je suis tombé dans le panneau, merci, etc. Puis du coup, comme je ne m'abonne pas en général, moi, je m'abonne quand même, mais pas tant que ça. C'est pas un réflexe que j'ai. Là, je lui dis, je m'abonne. Alors, il me met un like. Plus tard, il vient me voir, il me dit merci, il me met un petit cœur, on échange, voilà, c'est sympa. Et puis là, tu vas avoir des types qui arrivent, ils vont en profiter pour t'insulter, pour t'humilier, te dire maintenant tu vas avoir l'occasion de fermer ta gueule, etc., etc. C'est cela que j'appelle les sadiques.
Et vous voyez dans quoi nous baignons en réalité. Alors, je vais en profiter pour amener des informations qui sont intéressantes sur le sujet, parce que il y a Apolline 1985 qui nous partage un lien, que je vais vous repartager pour le coup, pour essayer de se comprendre nous-mêmes, parce que ça m'a évoqué tout de suite de nombreuses souffrances par lesquelles je suis passé. Il y a à la fois un problème d'ego dans tout ça que je vivais personnellement, et un problème d'incompréhension. Ici, vous avez 3 cloisons, 1, 2, 3. Et ici, souvent, c'est là qu'on va retrouver les sadiques, qu'on va retrouver toutes les pathologies du binaire, et on va retrouver les profanes. C'est là que la personne va utiliser tes erreurs pour t'humilier, te frapper dessus. C'est l'occasion. Hein, je vous disais surtout, allez vous tuer vous à l'intérieur pour pas aller vous chercher des boucs émissaires et être dans des comportements complètement schizophréniques. Et souvent, parmi vous en tous les cas, quand vous avancez et vous commencez à entrer dans la première cloison, déjà ici, vous commencez à ne plus être compris par personne. Ces cloisons sont dans l'initiation, sont réelles, ce sont des cloisons qui peuvent être matérialisées de différentes façons, mais c'est aussi des cloisons qui sont psychiques. Alors, vous allez, quand vous êtes là, si vous ne comprenez pas, parce qu'on ne comprend pas nous-mêmes que nous passons en fin de compte cette cloison, et du coup, on est dans une frustration permanente avec les autres ici. Et aussi un problème d'ego. Le problème d'ego, c'est le monde est parfait, mais moi je dis le monde n'est pas parfait, ça m'énerve, ça se jouerait que ce soit autrement, etc. Et on part nous-mêmes dans cette élévation de la conscience, en allant vers le ternaire, passer du binaire au ternaire, on va nous-mêmes, tout compte fait, continuer à véhiculer de la dualité, de la rivalité, des incompréhensions. Voilà, je voulais le partager parce que comme ça, vous saurez que vous ne pouvez pas faire autrement, premièrement, mais surtout, c'est important, ne vous découragez pas. Parce que si vous êtes ici et que ceux-là ne vous comprennent pas, vous qui êtes ici, ceux-là qui sont ici, vous ne les comprenez pas non plus. Alors ne vous découragez pas et continuez vos efforts, cette guerre intérieure pour continuer à vous élever vers le ternaire. Ce qui veut dire, par exemple, je vous ai dit, le livre de Luc Biget, profitez-en pour le lire à fond, plein de choses que vous n'allez pas comprendre, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre initiation, vous allez le relire. Et la thèse de doctorat, par exemple, du docteur François Chabot, c'est pareil. Alors pour le livre, c'est les 12 travaux d'Hercule, la voie du héros, par exemple, où il y a énormément d'éléments. La thèse de doctorat du docteur François Chabot, je ne l'ai pas compris, hein, quand je l'ai lu, je n'ai pas tout compris. J'ai un accès, parce que j'ai la chance d'avoir vécu le processus sans accompagnement, sans maître, donc je suis à la fois dans le vécu, mais dans la sensation des choses. Donc forcément, quand je dis des choses, je les comprends d'autant plus. Mais ceux qui vont le vivre progressivement, ça va être un peu plus difficile pour vous. Mais n'abandonnez pas. Vous, quand vous êtes là, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe là. C'est impossible. Alors vous allez des fois vous dire, bon, je le laisse tomber, ils parlent tous de trucs que je comprends pas, je suis nul, voilà, je vaux rien, etc. C'est là que tu as le sadique qui va venir et puis qui va t'écraser. Non, non, c'est normal. Tu ne peux pas faire autrement et ces cloisons sont là. Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, je n'ai pas assez d'éléments pour en parler maintenant, mais il y a eu une façon, en fin de compte, de pouvoir amener jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce cycle, ce dernier cycle-là, toutes sortes d'informations, mais aussi les protéger. Parce que les profanes, ici, détruisent tout. Les profanes détruisent tout. Tout. Ils vous détruisent, ils détruisent l'information, ils ont peur, ils sont dans la paranoïa, ils voient du satanisme partout. Mais c'est dans chacune des traditions, il y a souvent à l'origine, vous êtes chrétien, et au plus profond de la chrétienté, pour les initiés, il y a ça, et là il y a les profanes. C'est ceux qui vont à l'église, qui prient, etc. Mais il fallait protéger de toute façon, il valait mieux qu'on se soit protégé pour que ça arrive aujourd'hui pour des questions de guerre, d'envahissement, d'hypercompétitivité internationale. Il y a plein d'enjeux. On en parlera plus tard quand j'aurai le sentiment de mieux maîtriser les choses. Donc voilà, les sadiques qui sont venus, je vais vous poster cette vidéo dans votre commentaire pour vous répondre, tout d'abord, pour vous dire que c'est du sadisme. Maintenant, vous n'êtes pas des méchants, mais vous êtes profondément atteints et vous avez besoin, je pense, d'une psychanalyse, d'aller voir quelqu'un, de travailler sur vous, d'apprendre à vous connaître, par exemple, et pourquoi pas après aller vers l'initiation et commencer à vous comporter autrement. Voilà, j'ai voulu profiter de ça parce que c'est un comportement typique que l'on va retrouver en fin de compte au milieu de ces écuries d'Augias.
Donc je vais laisser cette vidéo en ligne parce que le contenu est intéressant, parce que je faisais de la publicité pour d'autres. Et puis surtout, vous êtes un certain nombre depuis des années à offrir aux autres, même gratuitement. Pas d'argent en retour, mais ça ne peut pas fonctionner autrement. Il peut y avoir toutes sortes de motivations qui nous font faire tout ce travail, mais il y a une chose qui est essentielle et qui est scientifique, si tu n'échanges pas avec les autres, il ne va rien se passer chez toi. On est obligé d'interagir ensemble comme ça, et ça fait des années qu'on fait des vidéos, et comble du sadisme, c'est que ce sont des personnes qui ne font rien, qui, vont venir dans les commentaires et se présenter en tant qu'éducateur, rééducateur, etc. Et ce sadisme, on l'a retrouvé tout au long de l'histoire, dans ces écuries de jazz dans lesquelles on est, comme par exemple quand vous avez des prisons, quand vous avez des camps de concentration, quand vous avez des camps de prisonniers, il y a toujours un camarade qui est prisonnier comme toi, et qui va aller sympathiser avec la hiérarchie, ceux qui t'enferment, et pour obtenir un petit grade de capot, puis aller taper sur les camarades, quoi. Et on le voit, hein, tous ces comportements au travail, et j'en passe. Donc j'ai eu par exemple des grosses responsabilités dans la vie. Les gens, dès qu'ils commettaient une erreur, c'était des gens volontaires qui arrivaient toujours à l'heure. Ils se mettaient dans un état, une psychose, dès qu'ils commettaient une erreur, à cause de ce climat complètement pourri. Alors si j'ai véhiculé et colporté quelque chose qui était faux, vous véhiculez, et de génération en génération, cette saloperie de sadisme. Et je vous invite donc à aller tuer ce sadisme en vous, en allant à l'intérieur de vous, vous occuper de vos propres démons, et comme ça vous focaliserez plus sur les démons des autres. D'autre part, vous m'avez reproché, peut-être, donc, d'avoir été peut-être dans la précipitation, de ne pas avoir assez vérifié. Mais ce qui est intéressant, mes amis, c'est que dans les commentaires, et dans tous les commentaires, nous avions déposé le lien vers les éditions fractales. C'est-à-dire que j'ai informé tout le monde, attention, c'est une erreur. Et vous n'avez pas vérifié dans les commentaires que nous avions déjà l'information. Et vous vous êtes présenté en me donnant le lien et en me disant, t'as vu, tu t'es trompé. Mais on le savait déjà. Donc toi-même, tu n'as pas vérifié. C'est pour vous dire, la schizophrénie ambiante, le mec, il te reproche de ne pas avoir vérifié, mais il ne vérifie pas non plus, qu'on le sache déjà. Vous voyez, la maladie dans laquelle on est. Alors au milieu, maintenant, je vais reprendre cette œuvre noire dont je parlais dans cette vidéo sur le journal The Economist 2019. Dans cet effondrement, essayez maintenant de prendre de la hauteur et vous imaginez tous ces malades au milieu d'un effondrement. Où je disais, le peuple veut le pouvoir, le savoir c'est le pouvoir, le peuple veut le pouvoir mais n'a pas le savoir. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ces milliers et milliers de profanes, à la fin d'un cycle, à un endroit où tout doit se régénérer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si tu coupes l'essence? Qu'est-ce qui va se passer si tu coupes les vivres? Qu'est-ce qui va se passer si le climat bouge? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là, entre eux, qui n'ont rien vécu par exemple? Voilà. Donc c'était le moment, je pense, pour moi de... J'assume parfaitement mes erreurs. La leçon pour moi, c'est quand je fais une vidéo, par exemple, je dis une bêtise, ce sont 500, 1000, 2000 personnes qui regardent ma bêtise, et voilà, la leçon, elle est là. Et j'ai pas besoin d'avoir des sociopathes, hein, parce que c'est être sociopathe, reprenez la description de sociopathe, ce n'est pas être... C'est être psychopathe, en fait, hein, reprenez la description, vos comportements, c'est ça, tout simplement. Donc vous avez voulu briller au travers de l'erreur des autres, parce que c'est aussi, je suis le bien, tu es le mal, je suis la personne intelligente et tu es la personne imbécile. C'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours les mêmes comportements et on ne va pas y arriver. Je n'ai pas été parfait dans ma vie, j'ai eu aussi, parce que tu sais pas qui c'est qui te dépose le truc, c'était un gamin de 12 ans, alors j'ai eu 12 ans, j'ai eu 15 ans, on a tous eu ces choses-là, on a tous vécu ces choses-là. Donc je vous repartage ici le lien d'Apolline 1985, pour comprendre que le monde est comme ça, qu'il y a une hiérarchie, c'est pas une hiérarchie sur l'autre, hein, c'est pas je te commande, j'en sais plus que toi, mais il y a aussi une structure un peu comme une structure hiérarchique par des processus qui sont naturels et qui sont psychiques et qu'on va retrouver matériellement. Parce que je vous disais de toute façon, tout ce que l'on ne fait pas à l'intérieur, on l'exprime à l'extérieur. Comme par exemple, on est dans une matrice qui va, et c'est démontré aujourd'hui, faire que la religion doit toujours évoluer. Et à chaque fin de cycle, on reprend de la hauteur. Là, on va à la fois devoir rectifier. On a vécu un cycle particulier. Donc c'est de la rectification, de la réactualisation, plus de l'élévation.
C'est violent, c'est super violent. Parce que ça a été, ce cycle a été catastrophique. Et on ne peut pas faire autrement. Donc c'est comme ça, le monde est fait comme ça, il est fait de cycles, il est fait de réactualisation et d'élévation. Et donc dans les religions, il y a eu, les initiés le savent, ceux qui sont là le savent. À chaque cycle, comment dire, la religion, elle monte d'un niveau. Paf, 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 sans arrêt. Et là, ça doit aller vers monter d'un niveau. Mais quoi qu'il en soit, moi je me souviens de comment je souffrais qu'on ne me comprenne pas. Je me disais, mais c'est pas possible, le monde est pourri, les gens sont cons, on ne comprend pas, etc. Un, c'était un problème d'ego, et deux, c'était un problème de conscience, de ne pas comprendre quelque chose, parce que nous ne sommes pas initiés. Donc c'est aussi pour soulager certains d'entre vous, les soulager de cette incompréhension, et les encourager. C'est normal que tu n'aies pas accès, c'est normal, tu n'as pas accès. Vous voyez, mais quelque part c'est bien fait, parce que ça protège les choses. Et il y a un mérite. Il y a un travail, un effort personnel. Ça revient à ce que je disais, la guerre intérieure. Donc voilà, je voulais faire une vidéo et marquer le coup pour dire aux sadiques, moi j'ai été parfois sadique dans ma vie, ben, je t'invite, toi le sadique, à aller travailler, à essayer de te remettre un petit peu en question. Surtout que tu n'offres rien, hein, parce que là, la plupart de ceux qu'on dit, moi j'ai pas vu un mec qui a fait des vidéos, donc vous faites rien, vous n'offrez rien aux autres, ben forcément, tu ne vas pas commettre d'erreur. Hein, c'est extraordinaire. Et en plus, je suis certain d'une chose. Il y a celui qui tombe dans le panneau, qui offre l'information, et il y a celui qui prend l'information, qui tombe aussi, lui, dans le panneau. Et là, dans la majorité des cas, je ne peux pas le démontrer pour chacun d'entre vous, vous êtes aussi tombé dans le panneau. Parce que vous avez relayé vous-même cette information, vous y avez cru, et c'est à un moment donné, il y en a un autre, c'est pas toi, c'est un autre qui a trouvé qu'il y avait une erreur. Mais tu fais comme si c'était toi qui avais trouvé cette erreur. Tu fais comme si toi, tu étais aussi malin que celui qui a trouvé l'erreur. Non, celui qui a trouvé l'erreur, c'est les éditions fractales. Et toi, souvent, tu as passé des heures à regarder toutes les vidéos, tu y croyais. Tu croyais comme celui qui faisait lui-même la vidéo. C'est pour te dire la schizophrénie dans laquelle on est, quoi. Tu vois? Alors soigne-toi. Voilà, fais quelque chose, soigne-toi, et puis va vers le chemin initiatique, élève ta conscience, tu vois, et sors de ce comportement animal. Alors là, il y a tout un processus. Hein. En général, tu es beaucoup plus courageux à aller taper sur les autres qu'à aller faire tout un travail pour te métamorphoser, par exemple. Hein. Tu as peut-être un petit peu feignant aussi sur les bords, tu vois. Voilà, je fais un petit peu d'humour, c'est pas méchant. Et vous voyez bien que dans le binaire, le bien et le mal, nous ne comprenons pas des fois nous-mêmes tout ça, ce processus, alors que on s'élève vers le binaire. Et puis ici, tout va se nécroser, on va tous se taper dessus. Tous se taper dessus. Et tout nous paraît normal. Alors on va prendre, parce que tu peux monter, prendre de la hauteur et être dans plutôt la force qui essaye de se rééquilibrer, ou tu peux descendre au fin fond de cette société et puis t'y battre avec les autres, hein, te choisir une bagarre. Hein, ça peut être l'économie, ça peut être la politique, puis tu te bagarres avec les autres comme un malade mental, au milieu de toute une métamorphose par laquelle on va passer, et sans que tu comprennes la métamorphose dans son ensemble, t'es pris dedans, t'es dans les écuries de Géas, tu baignes là-dedans, et puis tu te bats avec les autres, tu fais ton petit sadique, etc. Puis il n'y a rien qui évolue, quoi. Voilà, je pense que ça, c'était aussi l'occasion de vous offrir un point de vue qui est vraiment intéressant, parce que c'est vrai, quand vous me partagiez des vidéos, j'étais là et je disais, mais moi, je comprends rien. Et bah non, c'est pas le moment. Vous saurez que c'est juste pas le moment. Voyez, je ne dis pas, si vous ne comprenez pas, de ne pas forcer. Un petit peu. Tu forces un petit peu. Parce que ça va, à un moment donné, devenir une révélation. Alors j'en parlerai, quand on est dans ce système, c'est un système cyclique, d'évolution. C'est aussi un système de nombreux petits paliers, où arrivé à un palier, tu as l'impression de ne plus rien savoir. Là, tu repars dans ton cycle de recherche, etc., d'assimilation. À un moment donné, le pulse se rassemble, c'est un immense dévoilement, tu as l'impression d'un éclairage pas possible, tu remontes d'un palier, là tu as à nouveau l'impression de ne rien savoir, et puis au milieu de tout ça, il y a nos sadiques, il y a nos malades mentaux, il y a nos sociopathes, nos psychopathes, etc. Bon voilà, on va vivre donc quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on est censé aller vers maintenant un autre cycle, démarrer un autre cycle, et avec, si possible, un maximum de personnes qui se trouvent dans une de ces cloisons-là. Et tous ceux qui sont là verront du diabolisme, du satanisme, du machin, du truc. Et ici, c'est toute la folie ambiante. Une énorme folie ambiante.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.